Bonjour et bienvenue sur cette guidance lunaire. Le 28 octobre, nous avons une nouvelle lune en Scorpion. Scorpion, ça pique et en plus, le taureau n'est pas loin. Donc, attendez-vous à ce que cela rue dans les brancards. Voilà pour une introduction assez péchue. Mais vraiment, cette nouvelle lune, elle est sous le signe de la renaissance audacieuse où on prend en main notre futur, notre présent également, où on va relarguer tout ce qui nous sert à rien et on va mettre en place les actions saines, les actions qui nous portent, les actions qui sont vraiment dans notre mission de vie. Et donc, c'est l'occasion idéale pour se poser la question, est-ce que je suis vraiment dans ma mission de vie? Est-ce que je fais les choses avec plaisir? Est-ce que je sens ce drive interne, cette puissance interne qui me mène, qui me soutient et qui me pousse à faire tout ce que j'ai envie de faire actuellement? Est-ce que je suis là-dedans ou est-ce que je suis encore envahie de questionnements, de blocages, peut-être même d'excuses derrière lesquelles je me cache? Il n'est plus le temps de ça maintenant. Il faut vraiment accepter d'avoir la foi inconditionnelle, la croyance que on est vraiment sur son chemin. Ici, avec Marie et cette belle Célestine, n'hésitez pas à vous fournir dans ce cristal de Célestine pour pouvoir vous guider, car il est temps vraiment de voir la confiance et cette foi que ce que vous entreprenez est juste, que ce que vous faites est totalement aligné avec ce que vous avez envie. Et également, vous pouvez vous questionner au niveau de vos relations. On est plus sur des choses qui concernent les plans, les projets, dans cette nouvelle lune où on va manifester beaucoup de choses, où on va pouvoir même demander à l'univers de nous envoyer toutes les bonnes choses, notamment un écosystème relationnel où on se sent bien. C'est vraiment ça qu'elle va pouvoir nous apporter, cette nouvelle lune. Donc, on peut vraiment demander. Demande et tu recevras, tout simplement. La nouvelle lune en Scorpion, c'est le moment de vraiment de créer un élixir de manifestation très, 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 très puissant. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles lunes en Scorpion dans l'année, donc saisissez-le. Qu'est-ce que c'est qu'un élixir de manifestation? Très simplement, vous prenez une bouteille d'eau en verre, pas en plastique s'il vous plaît, et vous allez mettre au fond de cette bouteille toutes les petites pierres d'abondance. Donc on peut avoir de l'aventurine, on peut avoir de la citrine, on peut avoir un petit peu ce que vous voulez. Vous regardez quelles sont les pierres d'abondance, et dans cette eau, vous allez mettre l'intention qu'elle réalise tous vos vœux. Tous vos vœux. J'utilise un mantra très très simple qui permet d'être suffisamment large, qui dit « Tout de la vie me vient avec aisance, joie et abondance. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et abondance. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et abondance, etc. etc. » Vous pouvez le dire 10 fois en ayant les mains autour de cette bouteille d'eau. Et vous allez garder cette bouteille d'eau sur le rebord d'une fenêtre. De préférence, si vous voyez qu'il y a un ciel clair et que vous pouvez la mettre en face de ce ciel clair, c'est l'idéal. Et puis, vous allez la laisser toute la nuit comme ça avec cette intention que cette eau vous permette de manifester tout ce dont vous avez envie. Manifester veut dire attirer à vous l'abondance, les belles choses. Ça veut dire créer vraiment dans la physicalité les choses que vous souhaitez. Et dans cette nouvelle lune, on a deux choses principales que vous pouvez demander à manifester. C'est donc, comme je disais, le relationnel, un relationnel sain, un relationnel sacré, un relationnel qui va vous permettre de vous guider à tout moment, de vous soutenir. Donc, si dans vos amis, vous avez des personnes qui ne sont plus alignées avec vous, qui ne vous soutiennent pas, qui vous rabaissent, qui vous font douter, mais pour votre bien-être, c'est le moment de vous en éloigner un petit peu, pas forcément de rompre les liens, mais de vous en éloigner pour construire cet écosystème de personnes qui vous est bénéfique. Et l'autre chose, c'est l'alchimie divine. Avec Marie-Madeleine et le quartz aura ici. C'est une magnifique carte, je la fais passer. Cette alchimie divine, c'est quoi? C'est finalement créer tout. Tout. Pour moi, l'alchimie c'est ce qui permet de créer la pierre philosophale. C'est ce qui permet de transformer le plomb en or, n'est-ce pas? C'est logique, n'est-ce pas? Donc l'alchimie divine, c'est ça, c'est de pouvoir concrétiser toutes vos émotions, vos pensées, tout ce que vous avez vraiment envie de faire. Et on est vraiment, vraiment sur une puissance de manifestation qui est assez monstrueuse avec cette magnifique lune, nouvelle lune en Scorpion. D'autant plus que, en fait,
c'est aussi accentué par certains alignements au niveau astral. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais on a vraiment des choses qui vont se passer au niveau matériel et c'est vraiment aussi le moment de faire évoluer notre comportement, notre relationnel. Donc, utilisez vraiment ces deux énergies-là pour vous poser la question, est-ce que je suis bien sur ma mission de vie? Est-ce que je suis bien au service de ma mission de vie, au service suprême, au service des autres, au service du monde, au service d'eux? Au service d'eux. Car on ne va pas se leurrer, si vous faites ça uniquement que pour vous, ça va être limité. Ou alors, il faudrait que vous soyez un chakra racine très très fort, et dans ces cas-là, vous ne seriez pas en train de me regarder, vous seriez en train d'appliquer vos stratégies, d'être dans la matière dur de dur, et vous ne vous poseriez pas de questions. Voilà, donc je pense que si vous me regardez, ce sera plutôt des chakras ventre, des chakras cœur, peut-être un peu de chakra gorge aussi, mais vous êtes vraiment là pour une raison très très particulière, n'en doutez pas, et vous pouvez vraiment développer cette foi inconditionnelle que c'est juste. 12h12 à mon horloge, magnifique. Je vous propose donc de faire un soin de guidance de nouvelle lune, afin que vous puissiez savoir avec simplicité ce qui vous est bon, de ce qui est moins bon, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est moins juste dans ce que vous avez autour de vous, dans votre entourage, pour voir aussi avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà et vous projeter, vraiment vous projeter. Là, on peut être vraiment audacieux, d'accord? Soyez à fond, demandez grand, demandez la lune, j'en sais rien, mais allez-y à fond. C'est plus le moment d'être timoré. Cette nouvelle lune, elle est vraiment là. Allez-y à fond. C'est le moment de vraiment de renaître à fond, tel que vous êtes. Donc après cette énergie passionnelle déployée, nous allons revenir sur une énergie plus yin. Et je vous invite à fermer les yeux, à vous, voilà, positionnez-vous tranquillement dans votre chaise. Relâchez les épaules, respirez profondément. Et on va activer tout de suite ces énergies de guidance et de nouvelle lune. Je vais demander pour cela à vos guides et à mes guides de venir tout autour de nous afin de protéger cette séance et d'amener vraiment la lumière. Afin que vous puissiez vraiment manifester cette renaissance audacieuse, ce renouveau dont vous avez sûrement envie, besoin, cette chose qui vous anime, qui vous porte. Donc pour beaucoup, on va pour cela réaxer, remettre à sa place déjà tous les axes horizontaux et verticaux dans toutes les dimensions pour se sentir à sa place, incarné dans notre corps, dans nos corps. Et afin que vos vœux et votre mission de vie deviennent limpides. Tellement limpides que vous puissiez vous sentir transcendé par cette mission. Qu'elle vous porte, que vous n'ayez plus besoin de batailler, que vous n'ayez plus besoin de faire des efforts, que tout soit fluide et attractif. Vous n'ayez plus à vous poursuivre quelque chose, vous accrocher à certaines autres, à avoir peur de manquer, à avoir peur de n'avoir pas la sécurité. Tout ça, on peut maintenant le laisser. Car vous allez avoir petit à petit la certitude que ce que vous faites est bien, que ce que vous faites est juste, que ce que vous faites va vous permettre d'être en sécurité, intégralement, que vous êtes ici chez vous,
et que la mission de vie que vous avez choisie, ce chemin que vous avez choisi est le bon. Et que vous n'avez plus besoin de vous poser des questions, de vous remettre en question. Non, c'est fini cela. Laissez tout ça tomber dans la terre. Relâchez les épaules, respirez fort fort. Soupirez et relâchez tout dans les bras, les mains, tout dans la terre. Relâchez tranquillement et sentez votre cœur s'ouvrir. Sentez ce cœur s'ouvrir tranquillement à l'abondance, à la certitude que tout ce qui a besoin d'être créé pour vous, pour votre sécurité, pour votre bien-être, pour vous porter, va vous être attiré, donné, parce que c'est juste. Et parce que vous allez ensuite le redonner aux autres. Et ainsi, vous vous positionnez en coupe qui reçoit autant qu'elle redonne. Et il n'y a plus de déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Tout est fluide. Car c'est ainsi que cela doit être depuis le début. Et vous pouvez avoir la confiance que les personnes dont vous avez besoin, les amis, les guides, les partenaires d'affaires ou de cœur, les deux, vont se présenter à vous afin de vous faire grandir et de servir votre mission, servir plus grand que vous, servir les autres. Tout est interconnecté. Et pour cela, vous devez vous autoriser à recevoir ces personnes, à recevoir ce qui vous est envoyé et à vous dire que c'est juste, que vous avez le droit de demander à recevoir cela également, de demander à recevoir autant que ce que vous donnez pour être à l'équilibre. Et plus vous donnez, plus vous devez recevoir. Plus l'équilibre est haut. Et en plus de cela, tout sera en expansion et vous créerez vraiment de l'or à partir du plomb. Vous pourrez vraiment créer à l'infini tout ce que vous souhaitez. Que ce que vous recevez peut être redispatché dans des causes qui vous tiennent à cœur, plusieurs causes, plusieurs valeurs. Et que vous attirez aussi les personnes qui vous soutiendront dans ces projets. Que vous n'avez plus besoin de faire tout cela seul. Que vous pouvez construire ces étapes de création infinie avec les bonnes personnes, avec soutien, avec compréhension, avec dynamisme, avec créativité. Et c'est tout cela que cette nouvelle lune vous apporte dès maintenant, jusqu'au 28 et quelques jours après. Sentez comme cette énergie de renouveau par l'eau, d'ailleurs, non pas par le feu cette fois-ci. On est vraiment sur une énergie d'eau qui va construire à partir de la terre et de cette énergie de taureau votre nouvelle réalité. Votre nouvelle réalité se construit dès maintenant. Soyez-en sûrs, ayez vraiment confiance en cela, car vous faites déjà tout ce qu'il faut. Il vous suffit simplement maintenant de déposer votre fardeau, de déposer tout ce qui vous cache de qui vous êtes, de déposer ce persona que vous êtes fait de vous-même, de déposer toutes ces expériences du passé qui pourraient vous plomber, car tout cela était des expérimentations, des leçons à tirer, des invitations à penser autrement, des invitations à être véritablement sur
votre chemin, et rien d'autre. Aussi rudes et terribles qu'elles auraient pu être, elles ont pu être. C'est maintenant, avec ouverture de cœur et avec bienveillance, que vous vous pardonnez d'avoir subi et que vous comprenez et acceptez maintenant, si vous vous en sentez la force et l'envie aujourd'hui, d'accepter que tout cela était nécessaire et que maintenant, vous remplissez votre mission de vie avec confiance. Laissez les choses qui n'ont plus besoin d'être tomber dans le sol. Inspirez tranquillement. Inspirez la sérénité. Évacuez le doute, le stress. Inspirez la confiance, le bien-être, la force et cette passion sereine. Inspirez la réception des belles choses. Et relâchez tout ce dont vous n'avez pas besoin dans la terre. Et je demande maintenant à vos guides et aux miens de vous ancrer dans le sol afin de construire ces racines et ces fondements solides. D'harmoniser tout le reste de vos corps. Avec douceur. Afin que la connexion terre-ciel soit maintenant fluide. Avec la douceur de la rivière. Cette eau qui trace sa route. Avec la force de cette douceur. La force de cette fluidité. En juste équilibre entre nettoyage et création. Et entre l'énergie de la terre et de l'eau, se crée alors votre audace, votre volonté, votre puissance solaire qui ne demande qu'à s'exprimer maintenant. Avec cette passion sereine qui vous anime. Respirez tranquillement de nouveau, profondément. Inspirez par le nez. Expirez, relâchez les épaules. Et pour clôturer ce soin de nouvelle lune, j'en appelle au rayon doré. Ce rayon d'abondance, ce rayon d'amour inconditionnel, afin de sceller ce soin en toute bienveillance et afin que vous puissiez attirer à vous des tonnes et des tonnes d'argent. Votre âme sœur ou la personne qui vous correspond le mieux. Les partenaires idéaux. Et si vous êtes entrepreneur, également les clients idéaux. En vous souhaitant toute l'abondance du monde. Tout ce que vous pouvez souhaiter, rêver.
Puis petit à petit, le soin se lève. Et lorsque vous êtes prêt, vous pourrez rouvrir les yeux tranquillement. Remuez les épaules. Reconnecter avec vos doigts, vos orteils, votre corps. Et boire abondamment pendant toute cette journée, 2 litres d'eau si possible, et les jours suivants. Et profitez bien de cette nouvelle lune. Namasté.